Est-ce que notre humanité aurait un lien avec des êtres venus d'ailleurs? C'est la question que soulève Marianne aujourd'hui, à travers l'histoire qu'elle vit depuis 1 an et demi. Une histoire faite de transes chamaniques, de messages, de signes de synchronicité incroyables autour des peuples galactiques, de Sirius et de la civilisation égyptienne. Marianne de Mystical Readers, vous l'avez déjà entendue 2 fois sur le podcast, où elle a raconté l'histoire de son éveil, et pour le dernier épisode de l'année 2024 avec le Cosmic Show. Marianne, elle sera avec nous dans la Cosmic Academy ce mois d'avril pour un voyage au tambour chamanique où on ira à la rencontre de notre moi supérieur. Ça, c'est le petit moment pub de l'épisode, alors abonne-toi sur cosmic-academy.com pour ne pas rater ça. Quant à Marine, tu la connais peut-être sous le nom de Doux Murmure, parce qu'elle est déjà venue sur le podcast nous raconter son histoire. Ça, c'était en décembre 2022. Tu peux maintenant la retrouver avec le nom de Marine Galactea. Et si elle est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'elle a aidé Marianne dans ce vaste jeu de pistes. Tu verras que toutes ces informations reçues par Marianne, elles lui étaient inconnues. Et que Marine, elle a été comme une guide grâce à toutes les connaissances sur ces sujets bien précis. Les leçons que l'on tire de ce partage, elles sont profondes. Et cet épisode, il résonnera peut-être comme une vraie pépite pour certaines et certains d'entre vous. Alors n'hésitez pas à commenter sur YouTube et Spotify et à nous faire des retours sur Instagram parce que on est toutes et tous dans une grande enquête cosmique. Alors parlons de tout ça ensemble. Le podcast, il est vraiment fait pour ça. Salut à toi, ici Angélique et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut Marianne, salut Marine. Salut. Bonjour Angélique. Hello Marianne. On est en train de galérer depuis tout à l'heure, depuis au moins 40 minutes à commencer cet enregistrement. Les énergies ne veulent pas qu'on l'enregistre. On a des choses très importantes à vous dire apparemment. C'est ça. Cet épisode, il va être autour de l'histoire que vit Marianne depuis 1 an et demi, c'est ça? Ouais, environ, ouais. Et si elle a voulu inviter Marine, c'est parce que Marine l'a beaucoup aidée justement dans ce tournant, cette période d'apprentissage, de prise de conscience. Et on a hâte de passer à la partie aussi prise de conscience parce que je pense que ça va beaucoup vous parler à tous. Et du coup, voilà Marianne, je te laisse commencer. Comment est arrivée cette histoire? Alors déjà, j'aimerais te remercier Angélique, hein, pour cette nouvelle opportunité. C'est vrai que la dernière fois, on était venu pour parler vraiment du chamanisme et voilà, de cette histoire, on va dire, en lien avec le chamanisme qui avait pas mal aussi, inspiré et donc je suis super contente, aujourd'hui que tu me laisses aussi la place pour pouvoir parler, de cette autre partie qui, pour moi, est une continuité, on va dire, dans ce cheminement aussi lié, au chamanisme, parce qu'on va en parler aussi aujourd'hui. Et merci à toi aussi, Marine, qui a été celle qui m'a permise aussi d'avoir certaines informations en plus et à m'ouvrir, on va dire, davantage aussi à autre chose, qui a été un petit peu en intermédiaire de tout ça. Comme ça, on va pouvoir aussi partager chacune notre expérience, nos ressentis et nos compréhensions. Et mon but aujourd'hui, au-delà, bien évidemment, de parler de mon histoire, de parler du processus, enfin, c'est pas ça pour moi le but principal, c'est surtout ce que j'en ai compris derrière et ce que j'ai envie d'apporter ou de faire comprendre, on va dire, à d'autres pour que chacun puisse continuer à se faire confiance sur notre propre chemin d'éveil. Pour commencer, du coup, comme ça fait enfin pour moi, j'ai envie de dire que ce podcast, c'est un petit peu une boucle, ouais, qui se boucle comme on dit vraiment, c'est parce que ça a commencé en réalité il y a vraiment 1 an, ça a commencé en mars 2024, où je suis passée par une phase où je me posais beaucoup de questions
Généralement, quand ça me fait ça, la première fois que j'ai eu ça, c'est avant d'aller vers le chamanisme où j'ai c'est très particulier, mais c'est comme une sensation d'aller dans des profondeurs, de se sentir, un petit peu perdu, mais de se poser certaines questions, de se dire: «Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Dans ce monde dans lequel nous sommes?» C'est comme un moment, on va dire, de questionnement intense qui se passe et généralement après ces questionnements-là, bah, c'est comme si pouf, une ouverture se faisait. Pourquoi? Parce que généralement dans ces moments-là, c'est là où en quelque sorte je fais le vide, je vais un peu dans le rien et j'autorise, on va dire, à, ouais, c'est vrai, j'autorise en quelque sorte la vie à venir m'apporter des enseignements. Donc en mars de l'année dernière, je suis passée par cette phase-là et c'est très rare en fait que je me pose et que je prends un moment pour parler, à mon moi supérieur ou mes guides, peu importe, ou je prends même si je le fais pour d'autres personnes ou j'accompagne d'autres personnes, c'est très rare que je le fasse pour moi. Mais là, j'ai senti en tout cas l'appel de le faire pour pouvoir comprendre, bah, vers où on voulait m'emmener. Donc je me suis posée comme ça, sans carte, sans rien, vraiment en mode méditation et j'ai demandé à avoir un message, même si c'était qu'un mot, qu'une phrase, peu importe, mais quelque chose qui me permettrait d'avancer en fait de cet état dans lequel j'étais. Une chose en fait pour pouvoir comprendre, bah, qui je suis et comprendre en fait qu'est-ce qu'on a envie de me faire comprendre derrière tout ça. Derrière en fait cette expérience tout simplement dans laquelle je suis. Et là, j'ai eu mes alors c'est rare que j'ai des flashs comme ça, d'images, mais j'ai eu, une image comme ça. J'ai vu une sorte de triangle. Alors ça m'avait l'air d'être dans le ciel en tout cas. Je suis pas très douée en astronomie, donc j'ai essayé en quelque sorte de redessiner ce que j'ai vu. Mais j'ai vu une sorte de triangle avec un soleil, un rond à côté. J'ai entendu soleil central. Moi, j'ai rien compris. J'ai noté, enfin j'ai essayé de dessiner, plus ou moins. J'ai envoyé même à Marie de mon dessin. J'ai dit: «Écoute, je suis nulle en dessin, je te dis un petit peu ce que j'ai vu». Et voilà, point d'interrogation sur tout ça. J'ai quand même fait des recherches sur Google parce que j'ai mis sur Google triangle plus soleil central. Voilà, je suis allée dans les images, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à peu près à ce que j'avais vu. Je lui ai envoyé. Au départ, j'ai pas vraiment fait attention à ce qui était écrit, mais après, ça a fait sens. Mais au départ, en tout cas, je l'ai envoyé à Marine. Et voilà. C'est vrai que sur le moment, en plus, il me semble, Marine, que tu as pas forcément aussi fait le lien tout de suite, mais c'est après justement qu'on en a reparlé, mais tant mieux, d'un Il côté. y avait une guidance pour moi, je crois, derrière et le symbole était ressorti dans ce que tu voyais pour moi et ça avait fait tilt Ah à ce ouais, moment-là. OK, bah, bah, trop bien. Bah, ouais, Mmh. mais c'est bien d'un Mmh. côté que tu m'aies pas tout de suite dit, le lien que ça avait parce qu'en fait, ça m'a permis un petit peu de confirmer dans la matière au fur et à mesure. Donc ça, Mmh. c'était vraiment mars 2024, le temps passe et c'est vraiment, en fait, en mai 2024 que les choses se sont vraiment accélérées, mais je dirais même en question de semaines, de jours. Où là, c'était vraiment ta 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 ta, on m'a vraiment envoyé toutes les infos un petit peu au compte-gouttes. Ma mère qui est très, qui s'ouvre, on va dire aussi à la spiritualité, qui est très intéressée par tout ça, en fait, elle a commencé à avoir un podcast justement brésilien, qui parle, on va dire, de sujets un petit peu, voilà, spirituels, ou même extraterrestres ou autres, enfin de plein de sujets, différents et elle m'envoie une vidéo. Elle me dit: «Ah regarde ce podcast, je pense que tu vas aimer» et cetera. Je regarde le témoignage d'une femme qui parle de Sirius A, de Sirius B, de certains peuples venus d'ailleurs, de certaines civilisations d'ailleurs, etc. Ok, super intéressant, j'aime bien. Elle parle de certains êtres qui viennent, qui seraient mi-félins, mi-humains, mais aussi d'autres espèces qui seraient mélangées entre des animaux et des enfin, humains, mais qui seraient des êtres qui seraient bien évolués, bien avancés. Enfin, voilà, elle parle un petit peu de son témoignage. Je me dis, ok, c'est super intéressant. Quelques jours après, je vais chez ma chamane qui m'accompagne et on fait 2 exercices. Le premier, c'est qu'on part dans enfin, dans une transe. À chaque fois chez elle, c'est vraiment 2 exercices. On part dans une transe personnelle et ensuite on se met en duo et l'autre personne part en transe pour nous transmettre en fait des messages. La première transe, je vois que je suis dans une tribu, d'Africains, une tribu vraiment africaine. Je comprends pas, je me dis: «Mais ça n'a aucun lien avec mes ancêtres». Moi, je sais que mes ancêtres, enfin, dans ma vie actuelle, le chamanisme, enfin, si j'en suis arrivée là, c'est parce que j'ai certains ancêtres justement qui font partie de la tribu Guarani au Brésil. Enfin, je me dis: «Mais pourquoi je vois une tribu africaine?» Dans cette tribu-là, je vois vraiment cette enfin, ouais, assez clairement, quoi. La deuxième transe, donc cette femme, elle enfin, la personne avec qui je me mets lors de la transe en duo, elle part en transe pour moi.
Elle revient, elle me dit: «Écoute, je pense que tu ne vas comprendre rien du tout de ce que je vais te dire, mais je te le dis quand même parce que pour moi, je comprends rien». Elle me dit vraiment: «Je comprends rien, à ce qui est dit», sachant qu'à cette femme, je lui avais pas parlé forcément de mes compréhensions, que j'avais actuellement en lien avec Sirius A, Sirius B, enfin voilà, je lui parlais pas, j'ai rien dit à personne en réalité. Enfin, il y a que Marine en réalité qui connaissait, mais j'en parlais pas forcément autour de moi et elle me dit: «Écoute, je t'ai vue sur une planète qui était différente de la planète Terre et j'ai vu comme ta mère qui te donnait naissance, mais au lieu de te donner naissance à toi, enfin avec ton visage à toi, il y avait une village d'un lionceau. Elle m'a vraiment mis enfin vraiment le mot lionceau. Elle m'a dit il y avait plein de poils, etc. Et t'avais vraiment cette tête, en tout cas, de lion. Et là, je lui dis attends, qu'est-ce que tu me dis là? Enfin, j'étais assez, je me suis, enfin, surprise sur le moment. Et après, je lui explique un petit peu où j'en suis dans mes compréhensions en ce moment. Tout ça et elle me dit: «Ouais», elle me dit: «Écoute Marianne, moi j'y comprends rien», tu vois? Malgré le fait qu'elle m'ait quand même canalisé un truc de malade, quoi. Donc et en fait, enfin, les jours ont passé et je suis retournée, en fait, sur l'image que j'avais envoyée, à Marine et en fait, c'est là où j'ai vu que c'était écrit effectivement Sirius A, Sirius B. Je lui dis: «Ah ouais, OK, il y a quelque chose de cet ordre-là», sachant que moi je m'y connais rien en astronomie, enfin, tout s'est vraiment enchaîné et c'est là où je me suis dit: «OK, il y a quelque chose à aller comprendre là-dedans». Et c'est comme si, en fait, en comprenant ça, bah, tout s'est enchaîné, où j'ai commencé à avoir des synchronicités bêtes, comme, je sais pas, je suis en voiture, je vois une pancarte écrit améliorer votre vie professionnelle en découvrant vraiment qui vous êtes. Et on voit un petit chat et en fait, dans le miroir, il y a un lion, une tête de lion vraiment dans le miroir, quoi. Après, je sais pas, Angélique, si je pourrais mettre un lien pour que les gens puissent peut-être, avec les images en question, pour que les personnes puissent aussi peut-être illustrer, enfin voir, on va dire, tout ça, les preuves, si j'ai envie de dire. Mais voilà, ça s'est enchaîné. Ma belle-mère qui revient d'Égypte, qui simplement me donne comme cadeau une petite statue de félin qui ressemble pas mal aussi à Sekhmet, enfin voilà, cette déesse mythologique égyptienne. Je me dis, ok, là on a encore un indice pour me dire, allez, ça va être le moment d'aller voir au niveau de l'Égypte maintenant pour que tu ailles comprendre ce qui se passe. Plein de petites synchronicités. Je sais pas, j'ai eu aussi un bug Instagram bizarre où il y avait ma story dans la story d'une femme, une thérapeute brésilienne qui est très connectée justement aux félins. Je lui ai même envoyé un message, je lui ai dit: «Écoute, c'est bizarre, pourquoi il y a ma story dans ta story?» Enfin bref, un truc, ça aussi j'y comprends rien. Et en fait, avec le temps aussi, je me suis rappelé une fois, quand j'étais à la fac, avec des amis, on avait pris de la psilocybine, donc des champignons hallucinogènes, mais pas dans un but juste de s'amuser, on avait vraiment pris ça dans un but vraiment d'aller explorer notre monde intérieur et on avait fait ça en extérieur et je me rappelle que j'avais vraiment avec les yeux ouverts, j'avais regardé le ciel et j'avais vraiment vu une grosse tête de lion. Moi, sur le moment, je me suis dit: «OK, bah, Marianne, tu as ton soleil en lion, c'est ton signe astrologique». Enfin, je ne connaissais rien du tout, en tout cas, en astrologie. Mais c'est là, en fait, où j'ai commencé à me rappeler de plein de petites choses, en fait, qui étaient déjà là et que j'avais pas, compris, en fait, sur le moment. Et ensuite, bah, le temps en quelque sorte est passé, mais après du coup j'ai aussi, hein, je t'ai parlé, hein, Marine, hein, des trans que j'avais eues chez ma chamane. Et Mmh. là où tu m'as parlé effectivement des Dogons. Oui, Ce peuple, justement, l'Afrique, ouais. ouais, ce peuple du coup africain qui vient, d'une tribu, on va dire africaine, proche du Mali, qui ont été découverts d'ailleurs vers 1935 par deux anthropologues français qui ont exploré cette tribu. Et au fur et à mesure qu'ils ont en quelque sorte sympathisé avec le chaman, ils ont gagné la confiance du chaman de cette tribu qui leur a révélé des secrets. Et ces secrets, ils leur ont parlé en quelque sorte du système solaire, ils leur ont parlé en fait du système solaire justement de Sirius, qui eux, en tout cas, ils appelaient ça les nomos, ces peuples qui venaient justement d'un ailleurs. Et ils leur ont transmis, on va dire, certaines connaissances et l'emplacement, on va dire, exact de Sirius A, Sirius B, même Sirius C, sachant qu'à cette époque-là, On pouvait pas calculer, on pouvait pas les voir. On pouvait pas savoir qu'il y avait l'étoile derrière l'étoile. exactement, ils Mmh. n'avaient pas non plus les télescopes modernes qu'on a aujourd'hui pour pouvoir comprendre cela. C'est quand même en 1995 hein, qu'ils ont pu découvrir en tout cas Sirius C, qu'ils ont Mmh. pu en tout cas prouver scientifiquement ce que eux, les Dogons, avaient déjà conservé. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que je me dis, mais ils ont conservé aussi ce savoir
aussi longtemps quand même, jusqu'en quand même 1935, ils ont réussi à conserver aussi ce savoir-là dans ces tribus-là. Et en fait, c'est là où je me suis dit: «OK, il y a quelque chose de cet ordre-là, à aller explorer, à aller comprendre». Surtout, en fait, moi, c'est OK, cette médiumnité, elle est là, elle m'envoie des messages et cetera, mais je pense que la meilleure, confirmation qu'on puisse avoir, c'est OK, j'ai des messages, je canalise des messages, mais le mieux, c'est d'avoir des confirmations dans la matière. Et moi, ce qui m'a le plus perturbée, en fait, c'est d'avoir ces confirmations dans la matière, où je me suis dit: «Mais en fait, Marianne, tu ne sais rien». Cette belle, phrase de Socrate qui dit: «Je sais une chose, c'est que je ne sais rien», là, elle a vraiment pris sens, on va dire, dans ma vie. Mmh. Mais d'un côté, je me suis dit: «OK, ça veut dire que je dois venir déconstruire énormément de croyances limitantes, énormément de choses que je pensais, vraies en tout cas, et qui, pour ma part, je dirais même au début quand c'est venu à moi, je me suis dit: "Mais ça a l'air assez farfelu", et peut-être que même ceux qui écoutent, là actuellement peuvent se dire: «Mais c'est quand même assez farfelu», mais moi j'aurais envie de leur dire: «Attendez de voir peut-être la profondeur derrière». Parce qu'au-delà de ce témoignage que j'ai envie de donner, c'est, j'ai pas envie de juste vous dire: «Voilà, possiblement, il y a peut-être une part de moi qui vient de ces peuples-là, ou possiblement que je canalise, ou certains êtres venus d'ailleurs». Parce qu'en plus, moi, comme je suis médium par incorporation, parfois je parle des langues que je ne comprends pas, des langues vraiment mortes que je comprends pas, mais qui pour moi, en tout cas, je sais pas, j'ai toujours ressenti qu'elles venaient d'un ailleurs, un alphabet particulier. Mais au-delà de ça, pour moi, en fait, c'est plus ce message de se dire: «OK, accepte de complètement tout déconstruire, et accepte en fait de te rappeler de certaines choses, parce qu'en fait ce savoir pour moi il est là. Même si on a l'impression de ne rien savoir, mais en fait on sait tout. Et toutes ces informations arrivent au bon moment. Et pour moi c'est vraiment ce processus de dire ok, bah, je vais tout enlever, je vais tout déconstruire et je vais tout recommencer. D'être dans cette acceptation de se dire ok, bah, peut-être que certaines croyances, certaines... ouais, où je me limitais, où je pouvais parfois être dans le jugement aussi de tout ça, me dire pourquoi pas aujourd'hui me dire: «Bah, ouais, peut-être que ça vient à toi parce que tu as peut-être quelque chose à aller comprendre là-dedans». Et et on va dire que tout s'est enchaîné, et où j'ai, bah, certains enseignements, hein, qui sont venus à moi. Plus j'ai étudié aussi l'Égypte, les connaissances en tout cas liées à l'Égypte. Après je pense que toi, Marine, tu pourras en dire davantage, par rapport à ça. Et plus en fait je me suis dit: «OK, ça fait totalement sens». Je sais pas, Marine, toi, si tu as envie de nous de nous dire, toi, en tout cas, par rapport à je sais pas, par rapport à l'Égypte, toi, ce que tu as ressenti, ce lien, en tout cas, peut-être aussi avec ces peuples? Bah, moi, ça a toujours été, très lié à moi, en fait, l'Égypte. Heu, Ce que je disais, c'est que toi, tu as eu le pas à pas et en fait, moi, si je réfléchis, ça a toujours été, très présent, très là, dans vraiment très présent dans ma vie, depuis toujours, depuis depuis que je peux faire des exposés à l'école et parler de quelque chose, c'était sur ça que je me mettais sur l'Égypte et moi, c'est vrai que je suis allée vers Sirius par l'Égypte. Toi, tu es allée vers l'Égypte par la découverte de Sirius et hem et au final, la civilisation, égyptienne, et tu parles aussi des Dogons tout à l'heure parce sur Terre, on a les Dogons qui ont eu ce savoir-là, qui s'est étendu après en fait, à l'Égypte et l'Égypte aussi, enfin il y a eu des mélanges et c'est arrivé jusqu'à nous. Pour moi, il y a toujours eu un grand mystère, autour, de de l'Égypte. Toute leur fascination, déjà moi je trouvais pour, ben, tout ce qui est les étoiles, l'astronomie et cetera, ça j'ai toujours trouvé ça incroyable qu'on puisse à un moment si reculé de l'histoire quand on compare à nous, comment c'est possible d'avoir cette technologie, d'avoir ce savoir, d'avoir, même en termes de santé aussi. Moi, je sais que c'était un truc qui me parlait beaucoup à l'époque, de savoir qu'ils savaient opérer, par exemple, la cataracte, qu'ils avaient des moyens de contraception incroyables, qu'ils avaient des tampons, même pour les femmes quand elles avaient leurs règles. Tu te dis: «Mais en fait, comment ils avaient autant de savoir et puis comment ça a décliné?» Moi, c'est vraiment quelque chose pour moi qui me parlait beaucoup, c'était ça, c'était ce savoir incroyable qui décline et qu'aujourd'hui, en fait, on redécouvre. Et il y a aussi ce côté un petit peu, qui me parlait aussi de se dire, bah, en fait, il y a cette différence entre, aujourd'hui, on fait entre la science
et un savoir un petit peu qu'on a ancien, où on dit: «Bah, tant que ça a pas été prouvé scientifiquement, bah, on met de côté». Et ça moi, ça me pousse en fait à aller creuser, à aller chercher. Enfin, Angers, tu dois le savoir aussi avec le magnétisme, des choses comme ça, bah, on dit: «Ah bah, voilà, ça c'est pas prouvé donc il y a aucune, rien de scientifique derrière, ça ne fonctionne pas» et puis on part bien en tête. Et ce que j'aime bien avec l'Égypte, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs qui scientifiquement choquent toujours en fait. Et c'est pour ça que derrière il y a plein de mystères. Donc moi, je suis vraiment partie de là. Et puis quand j'ai commencé à m'ouvrir vraiment à, bah, ma médiumnité, ma spiritualité, ben, ça m'a amené en fait, à Sirius et à des trucs, que beaucoup disent super perchés parce que justement, bah, qui sortent en fait de tous ces, concepts scientifiques. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'Égypte sur, comment ils ont construit les pyramides, machin, tout ça. Donc là, on arrive à un peu expliquer. Mais derrière tout ça, il y a quand même des choses, on se dit: «Ben, par qui c'est arrivé en fait? Par qui ces messages sont arrivés?» Et toute cette partie-là qu'on peut rattacher aujourd'hui un peu au développement personnel, à la spiritualité, bah, c'est ce chemin que j'ai pris de dire: «Mais en fait, c'est obligé pour moi, c'était obligé qu'il y ait des personnes qui soient venues, en fait, transmettre, des messages». Et si on regarde bien, il y a beaucoup de gens finalement, qui sont assez OK avec l'idée qu'il y ait, bah, des extraterrestres ou un autre peuple qui existait à ce moment-là, qui avait des énormes connaissances et qui n'existe plus. Et là, je pense par exemple à Bernard Werber que je lisais quand j'avais, justement, 12-13 ans peut-être, je sais pas, c'était par là, à cette époque-là. Et quand j'ai lu, je crois que c'est le dictionnaire du savoir relatif et absolu, je lisais ça, je fais: «Mais c'est pas possible, ce mec sait des choses, ce mec lui parler, il comprend comme moi qu'en fait, il y a des gens qui sont venus parler, de dire des choses». Et en fait, bah, du coup, voir ce côté un petit peu extraterrestre là, sans parler derrière de spiritualité, a été hyper intéressant pour moi parce que j'aime bien ça. Et j'ai creusé et après je suis allée, ben, un petit peu comme toi, du côté un peu spirituel, de me dire: «Bah, en fait, ça me parle tellement, est-ce que ça fait pas partie de moi? Est-ce que j'ai pas un lien, avec ça?» et cetera. Et en avançant, ben, il y a eu ce moment dans ma vie où je me suis bien identifiée, à Sirius, où, ça me parlait vraiment, où j'essayais de comprendre, en fait, les vibrations qu'il y avait derrière, qu'est-ce que ça voulait dire. Quand tu as vécu, quand tu es en lien avec des êtres de Sirius, ben, tu es dans cette notion de transmission, d'enseignement, il y a tout ça qui va derrière aussi. Et c'est peut-être aussi un message que toi tu as reçu, Marianne, d'avoir ce truc de, ben, en fait, on est là pour transmettre certaines informations, pour aider, l'évolution, les prises de conscience et cetera. Et je sais que pendant un moment, pour moi, c'était vraiment ça, c'était vraiment chercher l'identification, en fait, à Sirius parce que ça venait déjà, moi, me conforter dans certaines choses que j'étais en train de faire, de comprendre. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu ce que tu as dit après, de se détacher de cette identité parce qu'en fait, finalement, quand on regarde après de plus loin, on se rend compte en fait qu'on a plein de mouvements, qu'on a plein de d'attachements en fait à plein d'autres choses, des étoiles et cetera. Et même tout simplement, on est constitué d'étoiles, on fait partie de ce cosmos-là, donc on a tous ça en nous. Pas besoin, de que ça soit activé chez tout le monde, c'est pas ça la question, mais comme tu l'as dit, d'aller chercher, d'aller creuser, c'est hyper déjà juste pour sa culture, pour se nourrir l'esprit, je trouve que c'est hyper intéressant. Après derrière, bah, discerner qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce qui va pas. Moi aussi, hein, il y a des fois comme toi, je suis là-dedans, je fais: «Non mais là en fait ça va trop loin». Ça ça va pas du tout. Mais mais pourquoi pas en fait, encore une fois, c'est important de se dire: «Ben voilà, je suis allée jusque là, j'ai lu, ça me parle pas, ça me parle plus» et tu reviens en arrière et tu avances. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations, de personnes qui disent canaliser, Sirius, d'être en lien avec des aides galactiques. Hem L'intéressant pour moi, c'est de voir que cette connexion-là te ramène surtout à toi, en fait, à ta propre connaissance de toi-même et jusqu'où tu veux, en fait, aller pour toi-même et sur cette évolution de conscience, en fait. Moi, aujourd'hui, je sais que ça m'a vraiment ramené tout ça. En fait, je suis vraiment partie de moi à vraiment très loin, en fait, parce que cette notion de galactique, pour moi, c'est le petit et le grand aussi, énormément. Tu parlais tout à l'heure de dualité, Mmh. c'est exactement ça. On expérimente ici cette dualité qui a été emmenée justement,
par ces peuples-là, cette notion-là chez les Dogons, etc. Sirius, mais on pourra peut-être un peu mieux en parler après. Notre soleil central, ce que tu disais tout à l'heure, notre soleil à nous et Sirius qui sont en communication, en fait, qui vibrent en fait ensemble. On a vraiment toujours ce jeu de dualité. Et en fait, heu, quand on rentre dans notre propre expérience, c'est ça en fait qu'on va venir vivre. Le grand et le petit en même temps. Et aujourd'hui, je suis pas le grand que tu es en train de vivre, moi je suis revenue à un truc plus petit qui est, ben, juste en fait la conscience de soi en fait derrière ça. C'est vraiment ça que ça nous emmène à vivre parce que c'est ça qu'ils veulent Mmh. nous ramener en fait comme enseignement, c'est ça. C'est revenir à cette conscience de nous et que tout part de nous et que la dualité n'est qu'une illusion. La séparation n'est qu'une illusion, en fait. Et ça, on le vit à travers toutes nos expériences qu'on fait ici. Donc, aller vers l'expérience des galactiques, aller comprendre les choses à travers les galactiques est un chemin de compréhension. Il y a des gens qui n'iront jamais vers ce chemin-là, parce qu'ils le verront ailleurs, mais je trouve que c'est un beau voyage que de prendre celui-ci, parce qu'en plus, ben, on peut trouver, si on veut, aussi des liens avec des choses, comme tu dis, très concrètes Mmh. dans notre réalité par rapport à notre passé, à notre histoire. Et sans forcément aller jusqu'à des gens qui sont hyper perchés. Souvent, je prends mon conjoint en exemple parce qu'il est très cartésien, très dans les faits, très dans le scientifique. Et ben, c'est l'un de ceux qui me dit, ben oui, moi, possiblement, vu ce qu'on sait, ben, il y a forcément une autre intelligence qui est venue à un moment guider les peuples en fait à construire tout ça. Donc ça, je trouve que c'est intéressant pour nous et de savoir si c'est un jour on aura plus de révélations, j'en sais rien, mais de se poser ces questions-là, je trouve que ça peut aussi, même pour nous en tant qu'humains, Mmh. nous amener, nous décentrer de nous humains en fait aussi, ça peut être intéressant. Ouais, Donc carrément, voilà. carrément. Bah, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait, quand j'ai eu toutes ces canalisations, tous ces messages. Comme je le dis, en fait, j'étais dans un moment où j'étais vraiment ouverte dans le fait de dire: «Bah, ça y est, dites-moi simplement». Et c'est comme s'il y avait eu un petit peu cette notion, bah, on va te guider à aller comprendre l'origine de tout ça. Et en comprenant l'origine de tout ça, tu pourras en fait ensuite comprendre le pourquoi et où est-ce qu'on veut t'emmener toi dans ta propre quête. Donc oui, c'est venu un petit peu en compte-gouttes avec, certaines visions, avec, voilà, on m'a en fait, j'ai l'impression qu'ils m'ont donné un petit labyrinthe, tu vois? Un petit jeu en quelque sorte pour m'emmener là où il fallait, au bon moment. Et je sais qu'en tout cas, généralement, ça c'est un peu le processus par lequel je passe parce que si j'avais su avant et j'aurais eu les visions après, je me serais dit: «Peut-être que ça vient de moi, peut-être que je mentalise». Mais le Mmh. fait d'avoir eu ces visions en n'ayant aucune connaissance sur le sujet et qu'ensuite on me mette les preuves dans la matière, c'est ça en fait qui m'a le plus déroutée. C'est de me dire: «OK, il y a une part de moi qui se souvient de quelque chose, peut-être un souvenir collectif, peut-être une information, d'un ailleurs, peu importe d'où ça vient, mais il y a quelque chose derrière». Et quand on va chercher, on va dire, ces savoirs, effectivement, au niveau de l'Égypte, c'est là où on se dit, mais en fait, c'est le berceau. C'est le berceau, en fait, de tous ces outils divinatoires. C'est le berceau du monothéisme aussi avec Akhenaton, qui a essayé en quelque sorte aussi d'ouvrir la voie en parlant effectivement aussi pour moi de ce soleil. Il y en a certains qui pensent même qu'avec Nefertiti, il faisait partie de ces êtres, en tout cas venus d'ailleurs aussi. Donc on le voit même par rapport à la forme de leur crâne ou quand on regarde des hiéroglyphes, quand on regarde un petit peu aussi tous ces mystères de l'Égypte, on se dit qu'il y a quelque chose, ne serait-ce que les pyramides. Est-ce que les pyramides ne seraient pas non plus un portail pour pouvoir aller vers Sirius? Qui sait? En tout cas, il y a une connexion qui se fait et je pense juste que ces peuples-là, lorsqu'on parle de, voilà, de mythologie, etc., certains peuples, comme les Dogons, ont cru que peut-être il fallait les vénérer, que c'était des dieux, etc., mais peut-être qu'ils sont juste simplement venus nous apporter quelques connaissances, que c'était simplement leur travail, et qu'ils ne cherchaient pas forcément à être vénérés, mais à simplement nous apporter des connaissances qui permettraient en fait à notre civilisation d'avancer. On sait que c'est à partir de là qu'elle a pu s'organiser, qu'elle a pu développer l'agriculture. Avant, on était des vrais barbares et en fait, c'est à partir de là où quelque chose, en quelque sorte, a émergé et, et a créé en fait l'histoire dans laquelle nous sommes. Et effectivement, c'est aussi là où malheureusement quelque chose aussi s'est décliné et a
nous a amenés en fait à aller vers autre chose, d'autres croyances où ça s'est perdu aussi malheureusement, où certaines croyances pour moi se sont perdues et je pense que depuis, peut-être quelques années, ouais même plusieurs années, peut-être une dizaine d'années, pas mal de médiums en fait commencent à se souvenir. On commence à avoir ce parallèle-là et possiblement que certaines personnes même qui nous écoutent, elles aussi en fait commencent à se souvenir de certaines choses, mais ça paraît tellement farfelu, ça paraît tellement en fait, oui peut-être, ouais je dirais ouais c'est ça, ça paraît tellement fou d'une certaine façon qu'on peut douter de soi parce qu'en fait le mental, il vient s'immiscer là-dedans et moi le conseil que j'aurais à donner surtout c'est de se faire confiance en fait par rapport à nos ressentis. Parce que plus vous allez en quelque sorte vous faire confiance et plus naturellement les informations vont continuer à émerger, 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 émerger et grandir, grandir, grandir en nous. Non pas pour pouvoir s'identifier forcément à eux, parce que le but, comme elle disait Marine, est beaucoup plus fort. C'est l'enseignement qu'ils viennent donner qui est beaucoup plus important. C'est cet enseignement d'unité à l'intérieur de soi, d'élévation, de conscience aussi à l'intérieur de soi, et qui est beaucoup plus forte pour moi. De nous montrer en fait à quel point en fait nous sommes beaucoup plus grands que nous l'imaginons. Ouais. Moi, ce qui m'interpelle, là-dedans, c'est, pourquoi ça sort maintenant? Moi, j'entends énormément parler, d'Égypte aussi. Il y a eu, cette histoire où ils ont découvert des cylindres en dessous des pyramides. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Hem, Pourquoi, dans ce moment où l'humanité, elle est, comme à un point de rupture, tu as justement cette reconnexion à ces visions, à ce peuple-là, aux galactiques qui peuvent peut-être nous aider. J'entends ça depuis longtemps, hein, qu'ils sont là, dans dans les autres dimensions pour nous filer un petit coup de main, qu'ils font attention que les bombes nucléaires, elles explosent pas, tout ça. Parce que ça foutrait vraiment un gros, un gros Bazar. foin dans toutes les dimensions, et même, voilà, pas que sur Terre. Voilà, voilà tout ce que j'ai entendu et pourquoi maintenant? Je vais juste avant que tu nous dises pourquoi toi maintenant, je pense que c'est pas si récent que ça. On peut avoir l'impression que c'est récent, mais il y a déjà beaucoup de personnes qui avaient en fait ces connaissances-là. Oui. Je pense qu'il Mmh. y avait juste pas l'oreille en fait assez attentive à ces informations. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus réceptif à ces informations-là. Les informations passent beaucoup plus facilement par les réseaux, par, internet et cetera, donc c'est beaucoup plus facile. Je pense que c'était des informations qui étaient quand même, hem, transmises dans des cercles quand même assez fermés. On parle de il y a l'école des mystères qui existe, il y a les cercles des initiés, des choses comme ça. C'était très souvent dans des cercles initiés où on passait pas ce savoir. Et de toute manière, même si passer le savoir, ben, on n'était pas forcément apte en fait à le prendre et à le comprendre et à l'utiliser, correctement. Donc c'est récent pour moi. En fait, ce qui est récent, c'est plutôt notre conscience, notre capacité de conscience qui commence à vraiment changer et qui fait qu'on va être beaucoup plus, attirés en fait, par ces points-là, et que de plus en plus de personnes, en parlent. C'est, justement parce qu'en fait ça se réveille en nous et que ça fait partie, je pense que ça fait tellement aussi partie de notre humanité que forcément en fait ça vient nous parler. C'est pas genre, tu es un extraterrestre qui vient sur Terre et tu te mêles parmi les humains. Il y a quand même un rattachement dans nos gènes de ces peuples, en fait, humains qui ont été, en fait, aidés avant, peut-être par des extraterrestres, j'en sais rien, je m'en fous, moi je m'en fiche du terme derrière, mais par en tout cas cette conscience parce que potentiellement, j'en sais rien, ça pourrait être des humains habités par une conscience supérieure aussi, enfin, moi je suis vraiment open à toutes les possibilités, mais en tout cas, je pense que ça fait partie aussi de ce moment-là charnière de l'ascension parce que, bah, comme tu disais tout à l'heure, ce truc de souvenir, là, aujourd'hui, est hyper important, en fait. Avant, on n'avait pas spécialement besoin de souvenirs. Il y avait besoin de garder l'information jusqu'à un peu aussi à un moment propice pour qu'elle soit plus compris par tout le monde. Et là, comme on peut plus le comprendre, l'intégrer et que ce truc de souvenir revient, bah, on va être justement, vous savez, on parle de synchronicité, de choses qui viennent à nous, et cetera. Bah, en fait, ça va être ça le truc, c'est que ta vibration te permet de
de te focaliser en fait sur ces informations-là, de manière un peu plus, forte en fait, plus souvent, avoir plus ces informations-là. Je pense que c'est ça en fait qui se passe, vraiment aujourd'hui et puis, il y a l'autre point aussi de, comme tu disais, ben, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent, et qu'on a ces aides en fait aussi. Là, je veux vraiment parler aides galactiques qui viennent vraiment pour nous aider à maintenir en fait, une certaine, comment dire? Pas qu'on casse tous quoi, on va dire ça comme ça. Ouais. Pour pas qu'il y ait d'explosion en fait parce que, au-delà de ça, il y a quand même, une idée que, c'est la on est quand même sur terre pour vivre une expérience et que eux leur but, c'est que l'expérience se continue, qu'elle aille au terme. Donc si juste on parle en termes de dualité, s'il y en a qui aident à continuer, il y en a qui aident à ce que ça s'arrête aussi. Donc il y a ce jeu en fait de balance qui est là et comme c'est assez, charnière, c'est pas le bon mot, Mmh. charnière en ce moment, hem, on peut peut-être aussi plus les ressentir et du coup, on est plus appelé à aller voir des informations là-dessus. Mmh. Et Mmh. c'est pas si récent. Je pense que ça c'est on pense que c'est récent à cause de toutes les dérives un peu new age et cetera, mais c'est pas si récent en fait. C'est pas si récent. Mmh. Non, moi Ouais. je suis d'accord aussi, c'est pas si récent parce qu'il y en a certains qui pourraient se demander: «Mais pourquoi ils s'intéressent à nous? C'est quoi leur but, nous justement, si on n'est pas, évolués? Enfin, c'est quoi le but?» Mais d'une certaine façon, en fait, notre soleil est relié à Sirius, qui est relié à notre soleil, qui est relié à notre Terre. Enfin, si vous voulez, c'est comme si ce triangle-là, il existe aussi à travers cette connexion entre ce soleil central, notre soleil à nous et notre Terre. Donc comme il y a ce chemin, on va dire, cette, route, on va dire, harmonique, énergétique particulière qui se fait, en fait, indirectement, ce qui va se passer ici va les enfin, ça va influer chez eux. Enfin, pour moi, il y a une forme d'influence. Donc s'ils viennent aussi, pour moi, d'une certaine façon, c'est qu'on peut aussi les influencer, que ce que nous, on fait, en fait, sur cette terre a une influence également sur eux. Parce que et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion, on va leur donner peut-être une certaine aide ou on va essayer en tout cas peut-être de travailler ensemble, de faire quelque chose aussi ensemble, parce que pour moi il y a cette notion d'interconnexion. On la voit déjà cette interconnexion, ne serait-ce que sur Terre, à travers même les êtres vivants, tout ce qui existe déjà ici, mais cette interconnexion, elle va bien au-delà. Enfin, en tout cas, moi de ce que je comprends, en tout cas, c'est qu'elle peut aussi aller bien au-delà. Et comme Marine elle disait, peut-être qu'il y a cette notion de pourrait peut-être en ce moment comme ça monte, ça monte, ça monte, et que clairement, on est en train d'avancer, on est en train de détruire cette terre et Gaïa, elle aussi, elle a besoin aussi d'avancer d'une certaine façon et de peut-être se protéger. Donc je ne sais pas si eux ont ressenti quelque chose par rapport à ça, mais pour moi, c'est peut-être pour ça qu'on ressent davantage cet appel ou après on le sait aussi avec internet aujourd'hui, les informations sont beaucoup plus fluides aussi. L'information devient beaucoup plus accessible. Donc je pense que ça a y joué aussi, enfin ça a joué avec l'accélération de tout ça. Oui, mais bon, tu as quand même reçu ces messages depuis 1 an. Voilà. Après, je sais que, tu vois, bon, il y a eu Dolores Cannon et compagnie, qui ont beaucoup, voilà, ça fait très longtemps Mmh. que ça existe et qu'on est au courant de ça. Mais c'est comme si, enfin, moi, je sais pas, j'ai beaucoup aussi des synchronicités, et beaucoup d'Égypte aussi qui revient en ce moment et je trouve que c'est pas un hasard comme, tout le reste et comme s'ils venaient peut-être, dans ce tournant majeur, nous aider et Mmh. enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous sentez vous, par rapport à tout ça, Alors, moi, si je pour parler en quelque sorte, même je le vois dans mes propres accompagnements, où j'ai Mmh certaines mh. clientes, par exemple, qui vont rentrer dans une transe, justement chamanique, lors d'un voyage au tambour et qui elles-mêmes, en fait, vont reconnecter à ces peuples-là et c'est là où je me suis dit: «Ah oui, c'est intéressant» parce que même elles, ils connaissent pas grand-chose et viennent me rapporter, en fait, des témoignages d'un ailleurs, en fait, me donnent des mots même parfois précis, qu'elles ne connaissent même pas et après quand on fait des recherches, on se rend compte qu'effectivement oui, ça existe et c'est là où on se dit: «Mais en fait, on est dans une pièce du puzzle, on est en train de nous donner quelques pièces du puzzle» et pour moi, en fait, pour pouvoir aller vers cette élévation, on a besoin de chacun d'entre nous et c'est pour ça aujourd'hui, je pense qu'on en parle et qu'on en parle justement de plus en plus parce qu'on peut pas le faire tout seul. C'est une question d'humanité. C'est une Mmh. question de c'est en se rappelant tous, en fait, qu'on va pouvoir justement ensemble aller vers, aller plus loin d'une certaine façon. Donc moi, en tout cas, je le vois vraiment,
il y a comme un appel aussi à ce que chacun se fasse confiance, à ce que chacun, rentre peut-être dans, comme elle disait tout à l'heure Marine, à une certaine fréquence ou vibration qui permettent d'accéder, on va dire, à davantage d'informations, et peut-être accéder à certaines pratiques qui leur permettent en tout cas d'aller dans ce sens-là aussi. Donc c'est pour ça pour moi qu'il y a eu un boom aussi, au niveau de toutes ces pratiques et de toute cette soif, on va dire, d'alimentation spirituelle, où bien évidemment, il faut faire attention pour pas trop se perdre non plus aussi, dans tout ça. Et d'ailleurs, en plus avec l'intelligence artificielle, là, le danger pour moi dans les années à venir, c'est que les fausses informations vont se mêler aux bonnes informations. Et maintenant, ça va être là, mais comment je vais déceler le vrai du faux? Parce qu'en fait, on va voir de plus en plus de choses véritables en fait émerger, mais ça nous paraîtra tellement fou qu'on se dira mais c'est faux, c'est de l'IA. Et le problème, c'est qu'on va se dire mais comment je vais faire maintenant pour savoir le vrai du faux? Et c'est là où la médiumnité, notre médiumnité qui est amenée, on va dire, à s'éveiller, et nos ressentis qui sont amenés à se réveiller, va jouer le jeu dans tout ça et va nous permettre en fait de nous reconnecter à cette confiance. Donc moi, j'ai envie de dire, mais faites-vous vraiment confiance parce que dans tout ce, ouais, dans tout cet océan d'informations, c'est vrai. Il y aura des informations qui seront fausses, mais il y aura aussi des informations qui seront folles, mais vraies également. Donc, Mmh. il y a ce, je pense que ça va encore plus s'accélérer au niveau des informations, mais là, le plus important, ça sera l'intuition pour déceler tout ça. Pour moi, en tout cas, je le pense. Mmh. Et moi, ce que je vois, pour répondre à ta question, pourquoi en ce moment, en fait, quand tu dis: «Bah, Marianne, c'est récent, ça fait 1 an et demi, 2 ans où c'est bien plus présent». Je pense qu'il y a aussi cette notion, d'effondrement et où on est là à chercher toujours à l'extérieur. Malheureusement, on est encore en train de chercher à l'extérieur. Tu parlais tout à l'heure, Marianne, du monothéisme, par exemple, où si on se rappelle tous nos cours d'histoire, sur l'Égypte, on dit, ben, l'Égypte, c'est un peuple, polythéiste où il y avait plein de divinités et cetera et cetera. Alors oui, il y avait, Dieu Soleil, mais il y avait surtout plein de divinités. Et aujourd'hui, on en est un peu en fait, on en est un peu là dans notre, parcours. Le sacré, ben, c'est plus à l'intérieur de nous. On l'a remis dans les mains, de l'extérieur. On cherche à l'extérieur comment retrouver le sacré, comment réintégrer le sacré. Il y a, dans les religions, on le voit, hein, religion, catholique, il y a certaines valeurs qui ne sont plus là. On t'invite, à aller, prier tel ou tel. Cette dernière fois, j'ai vu un truc trop drôle. Je passe un peu du coq à l'âne, mais il y a un prêtre, enfin, je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis, qui vendait des places au paradis. Et en fait, on en est là, en fait. On en est à et les gens achètent, en fait. Ça, c'est quand même assez dingue. On en est là où, en fait, on passe par des intermédiaires pour, prendre soin de notre foi, pour, prendre soin de notre sacré, pour prendre soin de notre spiritualité. Et le message, en fait, aussi de ces galactiques-là et de ce qu'ils ont transmis à travers, l'Égypte et cetera, ce n'est pas la séparation, en fait, c'est l'unité. Donc pour moi, ils viennent vraiment dans ce moment-là, où on doit se rappeler que, encore une fois, la séparation n'est qu'une illusion pour une expérience. Qu'au départ, il y a pas de séparation et je dirais même on va toucher ce non-duel. Donc on entre aussi dans cette conscience de plus en plus de non-duel. Je sais pas si vous le il y en a qui l'ont entendu déjà, c'est un peu plus en plus présent cette notion-là de non-duel. Donc je pense qu'ils sont là aussi pour ça, pour nous dire: «Mais en fait, il y a pas, heu, Dieu et toi, il y a pas 1 million de dieux», nous se rappeler en fait et Akhenaton, c'est ça qu'il a essayé de faire, c'est de rappeler que le sacré en nous, que tu pas besoin de passer par un prêtre, t'as pas besoin d'aller dans une église, t'as pas besoin de faire 14 000 rituels, prier, machin, tout ça. Ça, si tu as envie de le faire, mais très, très bien, il y a pas de souci, mais c'est en fait, c'est de toi que ça part, en fait. C'est à l'intérieur de toi et en fait, on nous ramène à ça. C'est hyper important. Au plus on va aller dans cette notion de collectif, d'ascension, de ce mot collectif, plus on va dans le collectif, plus on va dans l'intérieur. Et on peut, encore une fois, c'est le micro et le macro, on peut pas faire l'un sans l'autre. Donc là, pour qu'on puisse monter en puissance en collectif, on est obligé d'aller en puissance à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on remet encore trop notre souveraineté dans les mains des autres. Et pareil, on voit encore, peut-être quand on fait des guidances, des soins, des choses comme ça. Moi, je sais que c'est pour ça que je suis sortie de certaines terminologies de soins, parce que les personnes attendent qu'on prenne soin d'elles. Mais c'est plus ça aujourd'hui, c'est fini en fait. Il y a eu cette période. C'est clair qu'il y a eu cette période. On avait besoin qu'on prenne soin de nous.
pour pouvoir se rappeler que maintenant on peut le faire seul. Maintenant on peut le faire seul et c'est là où ça va être dur, en fait, pour beaucoup de gens, c'est que les gens qui vont continuer à être dans: «J'ai besoin de l'extérieur pour m'élever», ça va pas passer et c'est là où ça va être le clash, en fait. Je pense qu'ils sont là pour nous rappeler ça, vraiment aussi et c'est une voix, en fait. Donc c'est pour ça que comme tu disais, hein, tout à l'heure, c'est un enseignement à prendre. Au-delà de se dire: «Ah bah, je suis arcturien, je suis, Mmh. syrien, je suis machin». En vrai, Ouais. il y a du tout à l'intérieur de nous. Non, mais c'est vrai. Mais en vrai, on est rien Mais et c'est cool, mais en fait, mais ouais. vraiment, mais allez le vivre à fond parce que personnellement, je suis allée vivre à fond que j'étais reliée à Sirius, j'étais allée vivre à fond que j'étais avec les arcturiens, je suis allée vivre et on en a besoin. À un moment, on en a besoin, ne serait-ce que pour votre propre ego qui a besoin de faire cette expérience-là, on en a besoin. Et après, on part à l'extérieur. Mais enfin, après, on grandit, pas on part à l'extérieur. Ouais. On expanse plutôt, voilà. C'est pas on part à l'extérieur, c'est on expanse. Mmh. Mais pour pouvoir expanser, il faut déjà aller pointer du doigt à l'intérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à cette étape où il y a des gens qui continuent, qui ont déjà fait une grande expansion et qui continuent à s'expanser, mais on est encore énormément à avoir un peu besoin de pointer du doigt. Donc c'est pour ça que ça pousse, c'est pour ça que ça pointe du doigt et c'est pour ça que on est vraiment dans le dur. Et on parlait tout à l'heure du soleil, où on a mis 40 minutes par exemple à se connecter, où les gens sont, où voilà les éruptions solaires, et cetera, nous touchent beaucoup. Si on prend ce que tu disais sur Sirius, ben voilà, il y a des liens en fait aussi avec ça. Il y a des informations qui passent par rapport à ça. Et oui, c'est conflictuel. Oui, c'est dur dans le corps, c'est dur dans la matière, parce que notre corps résiste encore aussi beaucoup à cette information-là. Nos fondements résistent encore, parce qu'il y a eu des milliers d'années de conditionnement à ça. Hein. On nous a appris voilà, à aller se confesser à un prêtre pour qu'on se confesse pas à nous-mêmes. Enfin, voilà, il y a trop encore ce truc d'aller à l'extérieur et eux nous ramènent, à l'intérieur et c'est une grande gymnastique. C'est vraiment moi je dis à mes clientes: «C'est une gymnastique». Comment on fait? Une gymnastique. Tu vas le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, petit à petit et petit à petit, on revient dans ce sacré et je pense qu'ils nous enseignent ça. Revenir dans ce sacré, le remettre dans notre vie, en fait, parce qu'on l'a complètement détruit et une civilisation, on le voit, notre civilisation est en train de s'éteindre complètement. Enfin, c'est une catastrophe. On le voit tous les jours. On va pas rentrer dedans, mais il y a des choses qui s'éteignent complètement parce qu'il y a plus de sacré, en fait. Il y a plus ces valeurs-là. Faut qu'ils nous les ramènent, en fait, ces valeurs-là. Bah, surtout qu'en plus, c'est nous qui sacralisons. C'est nous qui sacralisons et parce qu'on a dans cette notion aussi de co-création, hein. On reste quand même le 5e élément, donc c'est nous qui jouons avec cette matière, avec les éléments qui sont ici. Donc là, si on part vraiment dans un principe, en tout cas alchimique, c'est nous, en tout cas, qui jouons avec ces éléments-là, ces éléments qui sont en fait aussi à l'intérieur de nous. Et en fait, ce qu'on trouve à l'extérieur, c'est ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous et cette division qu'on voit à l'extérieur, en fait, c'est une division qui est en train de se créer à l'intérieur de nous entre l'ancien et le nouveau. Et cette division, c'est pour ça qu'en fait, depuis ces dernières années, on se dit: «Mais je comprends pas, ma vie, elle est en train de s'écrouler, il y a tout qui est en train de partir, je me rends compte que je suis plus la même personne, que je suis amenée à aller vers quelque chose de totalement différent». C'est normal, c'est parce qu'on est en train de déconditionner ce qui a été conditionné depuis, belle lurette, Bien. bien longtemps et il y a cette prise de responsabilité effectivement qui est difficile. C'est difficile de se responsabiliser aujourd'hui quand on se sent totalement perdu, on se dit que l'autre sait mieux que nous. On donne notre pouvoir effectivement à l'autre, mais c'est en donnant notre pouvoir à l'autre justement qu'on perd en fait ce pouvoir-là et qu'en fait on oublie que c'est nous-mêmes qui sommes qui sommes créateurs. Et malheureusement, il y en a certains qui savent justement qu'on a ce pouvoir-là et le dirigent inconsciemment. Alors, enfin, bon, là, on rentre dans un autre sujet, mais pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience à avoir de se dire, mais je suis responsable de cette vie, de ce que je vis là actuellement, et je peux me rappeler à l'intérieur de moi de tout ça. Mais le message principal derrière, vraiment, tout ça, pour moi, ça reste l'amour. C'est trouver l'équilibre justement en sortant de la peur pour aller justement vers l'amour. C'est dur, hein. C'est dur de lâcher la peur pour aller vers l'amour. Mais hein, le vrai amour, c'est vraiment un amour inconditionnel. C'est pas l'amour érigé par l'ego. L'amour attachement, c'est ça Exactement, érigé par l'ego. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme un équilibre à trouver entre cet ego qui a pris énormément de place hein, au niveau de notre monde. Le pouvoir est avant tout au premier rang. Et le jour où effectivement on comprendra qu'il y a un équilibre à trouver déjà en nous, parce que souvent il y a ce truc d'âge, j'ai envie d'aller sauver le monde,
Mais le principal, on va dire le plus challengeant, c'est de se dire: «OK, je vais essayer de me sauver moi-même». Je vais essayer chaque jour en tout cas de pas laisser l'ego, on va dire, ériger mon être, ma vie, mon dialogue avec l'autre, comment je me comporte aussi avec l'autre, comment je me comporte aussi avec moi-même, comment je me parle aussi à moi-même. Est-ce que je laisse l'ego blessé justement prendre de la place? Que c'est dur d'aller vers un chemin de guérison, que c'est dur. Donc c'est parce que ça passe en fait avant tout à l'intérieur de nous. Et toi, du coup, comment tu fais concrètement pour, aller vers cet amour inconditionnel? Pour moi, ce qui m'a le plus aidé à aller vers l'amour inconditionnel, c'est le pardon. Alors c'est vrai, on en parle, hein, de ce pardon dans tous les sens, mais un pardon déjà envers soi, un pardon aussi envers l'autre parce qu'on s'empoisonne nous-mêmes. En étant dans la haine, dans la peur, dans les blessures, on s'empoisonne parce que parfois on va remettre la faute à l'autre de notre propre blessure alors qu'on oublie que l'autre est tout simplement un acteur principal à notre évolution, qu'à travers les moments de souffrance, c'est là en fait qu'on grandit le plus, que c'est dur, hein, c'est dur quand on est blessé d'avoir cette vision-là et c'est beaucoup plus facile parfois de remettre la responsabilité à l'autre de ce que l'on vit et de nos moments de désespoir où souvent on me dit: «Mais Marianne, c'est complètement injuste. Pourquoi il y en a certains qui vont grandir dans une richesse absolue et il y en a, ils vont grandir dans une pauvreté absolue? C'est pas juste. Pourquoi moi, eux, ils sont plus chanceux que moi?» et cetera. Alors déjà, avoir cette vision-là, donc ça voudrait dire qu'avoir de l'argent, on est chanceux. Pas forcément, parce qu'il y en a certains qui, oui, peut-être, ils vont partir d'un état où voilà, ils arrivent dans une famille, ils n'ont pas forcément d'argent, mais ça va leur permettre peut-être de propulser, de leur donner les enseignements nécessaires pour pouvoir peut-être grandir et aller vers une autre connaissance et aller créer des choses qui sont aussi incroyables ou transmettre des messages incroyables. Et peut-être que celui qui est né avec énormément d'argent, en fait, il va complètement, je sais pas, ne pas aimer sa vie et en fait se dire je lâche tout pour pouvoir aller vivre dans la forêt et être complètement libre de tout ça. En fait, peu importe le chemin de départ, peu importe où on est arrivé, dans la famille dans laquelle on est arrivé, dans le pays, peu importe, en fait, tout est parfaitement orchestré pour nous enseigner ce qu'on a besoin de vivre, en fait, pour nous donner les enseignements dont on a besoin, d'une certaine façon. Donc, il n'y a même pas, en fait, à se comparer à l'autre. L'ego, il va venir jouer justement avec ça. Il va venir créer tout ça, mais en fait, c'est un challenge entre nous et nous-mêmes. Le jeu, c'est nous. On est à la fin. Voilà, le jeu, c'est nous. Et si on fait un petit jeu de mots, moi j'aime bien, parce que le langage des oiseaux alchimiques, il aime bien faire des petits jeux de mots. Quand on a le mot je t'aime, le thème du jeu, c'est quoi? C'est l'amour. Le thème de ce jeu-là dans lequel nous sommes, de cette vie-là dans laquelle nous sommes, c'est l'amour. Et pour revenir à cet amour, bah parfois, certains ont besoin de passer par des moments de souffrance, ont peut-être besoin effectivement de cette notion de dualité, de peut-être avoir face à soi le reflet, la projection dans un couple, dans un ami, enfin dans une mère, dans un père, peu importe, qui va venir un petit peu nous refléter par projection ce que nous on a besoin de venir aussi travailler. Donc pour moi, pour aller vers cet amour-là, ça va être non pas une éradication de l'ego parce que c'est pas possible pour moi, je pense, pas ici, mais après je sais pas, peut-être que je me trompe, mais c'est plutôt un équilibre. C'est trouver un équilibre et mais ça, c'est vraiment un cheminement. C'est un grand cheminement d'ailleurs. Je sais Mmh. pas toi Marine, ce que tu en penses? Hem, pour moi, aller vers heu, cet amour, ça passe déjà par une forme de ben, toi tu dis pas pardon, moi je veux dire compassion aussi. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là de compassion et de plus en plus, bah, en fait, pour moi, tout est jeu d'autorisation, en fait. Mais vraiment, je le vois, en fait, maintenant quand je prends du recul sur, comment je fonctionne et cetera, hem, à chaque fois que tu vas te mettre une barrière ou tu vas pas t'autoriser à faire certaines choses, bah, c'est là où en fait tu vois, tu vas te diminuer, tu vas rentrer dans tes ruminations, des choses comme ça, et puis, c'est drôle parce que c'est un exercice que j'arrivais très, très bien à faire, la compassion avec envers les autres. Mais en fait, encore une fois, envers soi-même, c'est assez difficile d'avoir ce recul-là, d'avoir de la compassion par rapport à celle que tu étais quand tu avais, 10 ans, 12 ans, 18 ans, 20 ans et cetera. Et passer ces chemins-là, en fait, pour moi, ça emmène, à cette notion, d'amour et
vraiment, je pense que ces dernières années, c'est peut-être cette dernière année, ça a quand même pris un autre tournant pour moi, cette notion d'aller vers l'amour. C'est vraiment pour moi, cet enseignement d'aller vers le soi, en fait, d'enlever ses illusions. Mais vraiment, c'est vraiment ça qui aujourd'hui, hem, ça a commencé pour moi quand il y a eu certaines facilitations que je faisais, donc où il y avait Jéshua qui se présentait, donc l'énergie de Jéshua, de Jésus qui se présentait, où je crois que c'est les seules fois de ma vie où c'est un moment, hein, c'est très fugace, hein, ça dure pas très longtemps, mais il y a ce toucher, cet inconditionnel, en fait, cet amour inconditionnel. Et pour moi, quand je rentre dans cette énergie-là, tout ce qui est jugement n'existe absolument pas. Tout ce qui est attachement n'existe absolument pas. Et généralement, c'est tellement, fort à vivre pour le corps que déjà je pleure non-stop, j'arrive plus à parler, enfin c'est très compliqué. Et on ressent ce truc-là dès que tu sors du moindre jugement dans ta vie, en fait, tout court, de moindre attachement à une pensée, à une comparaison possible, c'est là où tu trouves, en fait, l'amour. Et ça, je l'ai vraiment vécu en facilitation, et c'est ça que j'essaye d'appliquer, en fait, dans ma vie. Mais c'est extrêmement compliqué puisque dans la matière, dans la 3D, on est en permanence, en fait, en miroir avec les autres et en miroir avec aussi, enfin, on se regarde soi-même. Mais quand on arrive à prendre ces moments-là, parce que tout le monde dit: «Je veux vivre dans l'amour inconditionnel, je vis dans l'amour» et cetera. Mais y être en permanence, c'est extrêmement compliqué. C'est un chemin, c'est clairement un chemin de vie, c'est le chemin de notre chemin d'éveil, c'est ça aussi, hein, de revenir dans cet amour-là. Mais si on s'autorise des moments où on arrive à enlever tout jugement, tout attachement, on peut sentir cette vibration-là. Et en fait, on sait qu'elle est là, et ça nous, moi personnellement, ça me booste, en fait. Mmh. Heu, je je ne culpabilise pas de ne plus l'être, d'essayer, enfin avant j'essayais de l'être en permanence, mais en fait c'était un fardeau d'essayer de l'être en permanence parce qu'on vient se confronter en permanence. Mais par contre, un peu comme tout à l'heure je disais la confession avec un prêtre, bah, arrêtez de faire une confession avec un prêtre, faites une confession avec vous-même, en fait. Mais sans se punir, sans se juger, parce que ça sert à rien. L'action elle est passée, en fait, tu vas pas y revenir dessus. Mais par contre, regarde-la et viens amener ce regard. Enfin, moi j'aime bien prendre les choses avec un autre regard et te dire: «Bah, voilà, il y a eu cette réaction-là qui est, un truc de l'ego qui a fait que», et après tu avances. Est-ce que tu arrives à pas refaire la même chose? Et si tu refais la même chose, te tape pas dessus. Continue d'avancer. On est là, en fait, pour expérimenter, donc on va retomber, hein, c'est obligatoire, hein, et puis à un moment, bah, tu tombes plus et puis tu avances. Mais pour moi, c'est ça, en fait, mon truc vers l'amour, c'est ça. Je peux pas dire que je le vis au quotidien parce que ça serait clairement mentir, Mmh. mais en tout cas, c'est, un truc que j'ai déjà ressenti et que j'aspire, en fait, à vivre sans me forcer à le chercher. C'est un peu ça le truc subtil. C'est pas se forcer à y être. Parce qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup, hein, dans la spiritualité, développement personnel: «Soyez amour, soyez amour, soyez amour». Respirez surtout. Respirez un coup, ça va passer. En fait, tu es amour même dans la colère, et tu es Ouais, amour même dans la haine, et tu es amour même dans la tristesse, en fait, parce mmh, qu'en fait, c'est notre état de base. Donc cherchons pas un état de base, il est là. Et après, allons-y pour le ouais, reconnaître, en fait. C'est ouais. plutôt pas se souvenir de, le reconnaître. C'est vraiment ça pour moi. Puis après, on vient quand même vivre tous ces arcs-en-ciel d'émotions, hein, la colère, la Mmh. tristesse, toutes ces émotions-là, c'est vrai qu'on a tendance à les renier, mais elles sont si importantes à être vécues aussi. On a besoin aussi de ces moments-là, d'être plongé, on va dire, aussi dans ces moments-là, parce qu'à travers ces moments-là, en fait, on Bah, ça te explore. permet de reconnaître Ouais, l'amour. Tu le vis voilà, pas, tu peux pas le exactement. reconnaître. Tu sais pas ce que c'est, en fait. Exactement, donc c'est heureusement qu'il y a tous ces états-là, et autorisons-nous à les vivre. Moi, j'ai pas mal de clientes qui viennent vers moi qui me disent: «Ah Marianne, j'en peux plus, je suis trop sensible, je ressens trop, il faut que tu fasses quelque chose pour que je ressente moins». Je lui dis: «Non, mais pas du tout, mais c'est pas possible, jamais, en tout cas, c'est pas moi qui va qui va venir te faire ressentir moins. Au contraire, c'est magique, ressentez, ressentez». Alors oui, c'est pas facile effectivement de le vivre au quotidien, mais c'est magique. C'est Mmh. magique de ressentir. Moi, personnellement, j'aurais plus peur de ceux qui viennent vers moi et qui me disent: «Marraine, je n'arrive plus à pleurer. Mmh. Je n'arrive plus à ressentir rien du tout». Là, par contre, oui, on va aller Mais faire quelque chose. c'est ça que c'est je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu ça que l'autre face essaye de faire. Elle Ouais, nous a aseptisés, en vrai. Mais non, exactement. non, non.
tout ce côté hypersensibilité, moi je le dis tout le temps, c'est la norme de demain en C'est fait. ça, Donc vivons-le. laissons-le le vivre, aux personnes qui ont cette hypersensibilité-là. Bien sûr que là, aujourd'hui, maintenant, c'est compliqué parce que tout n'est pas en place pour le vivre de manière Ouais, très très sereine et douce. Mais essayer de le mettre sous le tapis, de le cacher, n'aidera en rien, en fait. ouais, Parce que c'est ça le demain, d'une certaine manière. Cette, hypersensibilité-là, ces ressentis-là, ouais, et puis apprendre aussi à pas tout extrapoler d'un coup. Enfin, quand il y a une extrapolation, pourquoi il y en a une? ouais. Et on peut revenir quand même dans quelque chose d'un L'équilibre, peu ouais. équilibré, quoi. Mmh. Ça je pense que ça peut se travailler, ça peut s'apprendre et c'est ça en fait, c'est encore une fois, c'est venir vraiment travailler avec soi-même et c'est pas quelque chose qui, se fait en une séance ou en un week-end ou quoi que ce soit. C'est Mmh. vraiment, de la cohérence avec soi-même sur, un long chemin quoi, une longue étape quoi. Mmh. De la même manière que tu disais tout à l'heure, bah, moi, je me suis rendu compte que j'avais eu des messages d'il y a bien longtemps et toutes les pièces sur groupe, c'est exactement ça. Heu, pour beaucoup de gens, en fait, d'un coup, on se dit: «Ah bah tiens, tout ça, c'est lié. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça» et puis d'un coup, hop, on a la réponse. On a une réponse parmi d'autres, parce qu'il y en a plein. Mais ça, c'est important de ressentir, de s'autoriser vraiment à aller le ressentir encore et Mmh. encore. Parce que c'est ça notre validation aussi. Tu disais tout à l'heure, est-ce que, à un moment, on n'arrivera plus à discerner ce qui est vrai ou pas vrai, l'IA, pas l'IA ou je sais pas, les informations, en fait, ça va être notre ressenti, qui va nous dire si c'est vrai ou pas. De la même manière que parfois il y a des personnes qui vont peut-être utiliser, l'IA pour parler de ce qu'elles ont vécu parce qu'en fait il y a rien d'autre qui peut nous le montrer. Bah, c'est pas parce que c'est faux visuellement que c'est pas vrai derrière aussi et ça, bah, qui te le dit? Mmh. Moi je pense que comme tu parlais tout à l'heure, l'amour, pour moi elle passe aussi par, cette ouverture de se dire que, bah, il y a un possible incroyable et que c'est pas parce que toi tu dis que c'est blanc, ce blanc comme ça et que moi je te dis: «Bah, c'est un peu gris», que c'est faux, en fait. Enfin, il y a une nuance, il y a plein de choses au milieu de tout ça qui peuvent être vraies et qui peuvent être, intégrées et encore une fois, moins on est dans le jugement et plus on est dans l'accueil, et plus on vient toucher, cet amour-là et au final, on se rend compte que, bah, oui, il y a qu'une seule, vérité, mais on peut l'expérimenter de plein de façons. Si on est des millions d'humains qui expérimentons le jeu, c'est qu'il y a un millier de enfin des milliards de nuances, hein, autant de personnes que de nuances de vérité, quoi. Carrément. Pour faire le puzzle au final, quoi. Mmh. Mais pour en revenir à Cyrus, je pense que c'est vraiment ça qui nous enseigne aussi, en fait, de Ça paraît revenir simple, à cet état, quoi. Mmh? ça paraît simple, mais quel chemin pour aller vers cet amour? Quel chemin? Mmh. Ouais. Ouais, au final, il faudrait apprivoiser notre hypersensibilité, c'est ça que vous dites? Et l'accepter et du coup, peut-être que ça nous fait, une force en plus justement pour, vivre dans les énergies actuelles et celles de demain, en fait. Oui, je pense que apprivoiser, oui. Alors je sais pas si on peut tout apprivoiser non plus parce que parfois ça peut être vraiment, tellement violent aussi. Enfin, il y a des personnes pour qui c'est extrêmement violent quand même, hein, l'hypersensibilité. Mais, pour aller dans ce ressenti-là, en tout cas, ne pas le mettre de côté et écouter peut-être aussi plusieurs sons de cloche avant de s'enfermer, peut-être dans une seule, vision des choses, en fait. Moi, je sais que j'aime bien avoir un éventail de possibilités, et faire vraiment, un choix, on va dire, éclairé, en fait, sur ce qu'il y a à vivre et à faire, en fait. Et choisir un chemin, mais vraiment avec discernement. Parce que, là, par exemple, je pense à tous ces, à plein d'enfants là, par exemple, qu'on met sous médication parce que en fait, ils sont hyperactifs, hyper ci, hyper machin. Mmh. Alors attention, je dis pas que l'énergétique est une solution à tout, mais je dis que c'est important et je pense que c'est ça aussi qu'on parle aujourd'hui là, maintenant, ensemble, c'est de voir qu'il y a plusieurs chemins possibles et qu'en fait tout là peut être utilisé
en une personne, en fait. Qu'il y ait des médicaments qui soient pris peut être très bien et regarder en même temps ce qui se passe côté énergétique peut être très bien et les 2 peuvent vraiment bien marcher ensemble, en fait et ça, je pense que c'est hyper important. Ne pas se fermer à tout et voir, en fait, ce qui marche bien pour nous, en fait. Do et ça, pour moi, c'est ça d'apprivoiser, si tu veux, notre hypersensibilité. L'apprivoiser par, le discernement et l'information. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un grand monde d'informations, il y a énormément d'informations, hem, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on aussi qu'on prenne ce qu'on a vraiment besoin de prendre pour, aller mieux, en fait. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a vraiment des chemins qui sont, hem, qui nous permettent, en fait, de comprendre vraiment comment on fonctionne et comment aller mieux, en fait, avec ce qui se passe énergétiquement. Et s'il y a plusieurs informations en même temps, c'est pas qu'il y en a une qui est vraie parmi tant d'autres, c'est qu'il y en a peut-être plusieurs qui peuvent se relier. Et que si je reviens sur Sirius, sur tout ce qui est galactique et cetera, leur démarche est très scientifique en fait finalement, très mathématique, très basée sur l'expérience. Donc, on nous rappelle aussi ça, de venir faire de l'expérience, d'utiliser en fait nos capacités à expérimenter. Donc, coller ça ensemble, c'est aussi hyper important et pas dénigrer, plein de choses, plein de choses et se baser sur une vérité. Je pense que Mmh. c'est rigolo parce que ça fait un peu paradoxal avec l'unité que je disais tout à l'heure, mais en fait, on revient au un en passant dans toute l'expérience, en fait. Faut pas oublier vraiment ce jeu, moi j'aime bien dire ça, hein, ce jeu de focale, en fait, où on passe du grand au petit, en fait, en permanence, quoi. Voir tout le tableau pour revenir à quelque chose d'équilibré en soi, en fait. Mmh. Donc utilisons tout ce qu'on a à notre portée, aujourd'hui pour en faire quelque chose qui nous permette d'être stable, en fait, sans renier. Tout à l'heure, tu parlais de l'IA, il y en a qui en ont une peur bleue. Ben, au lieu d'avoir une peur bleue et de le transformer en quelque chose qui soit mauvais pour nous parce qu'on en a peur, ben, venons voir ce qu'on peut faire de beau avec, en fait. Tout simplement, il y a plein de choses comme ça. Pour tout, c'est vrai, la religion, c'est pareil. On a peur de certaines religions, on a peur de certains courants, spirituels. Moi, je sais que je marche à la peur. Quand quelque chose me fait peur, je vais aller droit devant et je vais aller regarder, en fait, ce qu'il y a derrière. Ben, je pense que c'est bonne qualité que maintenant que j'ai une qualité que j'ai reconnue parce qu'avant je la voyais pas comme une qualité parce que tout le monde me traitait de folle. Mais, je pense qu'aller vers ce qu'on ne connaît pas nous amène en fait, à venir valider en nous ce qui est juste pour nous, tout simplement. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de venir, comme tu disais tout à l'heure, apprivoiser notre hypersensibilité. Parce que c'est quelque chose qui fait peur, hein, clairement, hein, à beaucoup de monde, hein. Et là, je parle en plus en tant que maman, par exemple, quand ton enfant il est, hypersensible, hyper actif, hyper agressif de tout, parce qu'en fait, il se sent agressé en permanence. Au bout d'un moment, tu es démuni, en fait. Heu, Mmh. donc ne remettez pas non plus, tout votre pouvoir dans un médium, dans un énergéticien, dans un médecin, ne remettez pas toutes vos pièces dans une seule personne. Ouvrez votre champ, en fait. Je pense que c'est vraiment enfin, moi, pour moi, c'est vraiment un message qui me tient à cœur, c'est s'ouvrir à plein de voies possibles, en fait et c'est notre voie qu'on trace après comme ça. Mmh. Mmh. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais lié, justement à la peur. On tombe dans la peur effectivement quand on manque de compréhension sur un sujet. Là, comme il y a une hypersensibilité qui s'ouvre davantage en plus au niveau des enfants et que, bah, on ne sait pas trop comment le maîtriser, effectivement, on ne comprend pas trop comment, travailler avec, comprendre, on va dire aussi ces nouveaux êtres qui arrivent. Hem, donc du coup, effectivement, bah, il y a la peur qui va prendre le dessus, on va se sentir un petit peu démunis par rapport à tout ça, mais en fait, bah, c'est comme tu disais Marine, plus on va venir, comprendre en fait, plus on va, bah, je pense avec le temps en fait, on va de plus en plus comprendre tout ça, cette hypersensibilité, être davantage dans l'acceptation pour que, tous ces enfants hypersensibles ou, toutes les personnes qui sont hypersensibles arrivent, on va dire, à l'accepter davantage. Parce que c'est dur aussi de l'accepter dans une société où on t'a dit pendant des années, «Arrête de pleurer, mets-la dans une boîte, cette hypersensibilité, ne la montre surtout pas, parce qu'elle va t'empêcher d'avancer dans ta vie professionnelle» ou voilà, on va te dire que tu es bizarre ou que tu n'es pas normal, enfin bref, tous ces ouais, tout ça en fait qui nous enferme
et en fait, on n'arrive plus à être nous-mêmes, quoi. Donc là, il y a comme beaucoup de gens, en fait, qui se disent: «Mais en fait, j'ai besoin d'aller vers plus d'authenticité et de vraiment être qui je suis, dans mon authenticité», parce que, pour beaucoup, en fait, ils se sont tellement enfermés que là, c'est comme si la vie, en tout cas, leur permettait d'à nouveau être eux-mêmes aussi. De sortir, on va dire, de cette boîte devenue maintenant trop petite. Est-ce que c'était tout pour les messages que vous vouliez passer? Bah ouais, pour moi, je pense qu'on a transmis ce qui avait besoin d'être transmis. Je sais pas toi, Marine, si tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui, moi je te dis, je te suivais dans dans ce que tu voulais transmettre, donc Non, pour moi, je pense qu'on et puis on a fait ce qu'on sait bien faire, on a un peu extrapolé aussi ce qu'on disait, comme d'habitude. Merci les filles, c'était très, très, instructif, très C'est riche de profond, blabla. un blabla profond. ouais. Bah, je pense que ça va amener à, on demande peut-être pas à être comprise tout de suite, mais l'inconscient Oui. captera quelque chose et après il y a quelque chose qui devra se mettre en place. Même si le conscient il capte Mmh. pas tout de suite, l'inconscient il captera et ça, Ouais. c'est le principal et la suite, on verra. Mmh. Et alors Marine, on te retrouve maintenant c'est plus Doux Murmure, mais c'est Marine Galactea? Exactement, c'est Mmh. ça. Je dis bye bye à Dos Murmure et de la même manière qu'il y a des choses qui évoluent, Dos Murmure, le conte existe toujours pour celles qui veulent aller voir ce qu'il y avait avant. Mais si on a envie de passer dans cette nouvelle vague d'ascension, en effet, vous pouvez me retrouver sur, Marine Galactea, tout en lien, pareil avec Sirius, avec les énergies galactiques et bien plus encore. Donc voilà. Mmh. Et Marianne, c'est Mystical Druidess. Exactement. On va parler de chamanisme et plein d'autres choses, hein. C'est vrai que moi, c'est un conte où je me laisse porter par mon parcours, hein. Moi, à la base, quand je l'ai créé, c'était surtout pour pouvoir échanger et trouver des personnes comme moi et partager un petit peu au fur et à mesure, mes ressentis, ma médiumnité, accompagner, aussi ceux qui peut-être se sentiraient un petit peu apeurés, face à tout ça et heu et voilà, et je partage plein de petites choses, sur ce compte que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que mon travail tourne principalement en lien, en tout cas, avec cette médiumnité, canalisation des messages, ainsi que les voyages au tambour et permettre aux autres, on va dire, de rentrer dans ces états de conscience modifiés qui leur permettent de se souvenir. Mais oui. Et en plus, c'est quoi? C'est le 22 avril, tu seras dans la Cosmic Academy et Et ça va oui, être j'ai trop hâte. c'est pour un voyage au tambour chamanique et on va aller à la rencontre de notre moi supérieur. Donc Ouais, ça colle quand même avec ce qu'on a dit, carrément. de de l'amour de soi et de se retrouver soi aussi, ça fait partie du jeu. Mmh. On Exactement. va aller retrouver cette part de nous qui peut-être, pourront, enfin, ouais, pourra en tout cas apporter, je n'en doute pas, des messages, à chaque personne qui participera. Mmh. Mmh mh. Ouais, ça va être chouette, j'ai vraiment hâte de ça. Ouais. Et ben, merci les filles Merci Bah, à merci toi à toi, d'avoir Amandine. reçu. Ouais, merci. et merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.